sieste. Elle fait au milieu du jour son petit somme, car l'enfant a besoin du rêve plus que l'homme. Cette terre est si laide alors qu'on vient du ciel. L'enfant cherche à revoir Chérubin, Ariel, ses camarades, puis Titania, les fées. Et ses mains, quand il dort, sont tordus et réchauffées. Ah, comme nous serions surpris si nous voyions, au fond de ce sommeil sacré, plein de rayons, des paradis ouverts dans l'ombre, et ces passages, d'étoiles qui font signe aux enfants d'être sages, ces apparitions, ces éblouissements. Donc, à l'heure où les feux du soleil sont calmants, quand toute la nature écoute et se recueille, vers midi, quand les nids se taisent, quand la feuille, la plus tremblante, oublie un instant de frémir, Jeanne a cette habitude aimable de dormir. Et la mère un moment respire et se repose, car on se lasse, même à servir une rose. Ces beaux petits pieds nus dont le pas est peu sûr dorment, et son berceau qu'entoure un vague azur, ainsi qu'une auréole entoure une mortelle, semble un nuage fait avec de la dentelle. On croit, en la voyant dans ce frais berceau-là, voir une lueur rose au fond d'un falbala. On la contemple, on rit, on s'enfuit la tristesse. C'est un astre, ayant de plus la petitesse. L'ombre, amoureuse d'elle, a l'heure de l'adorer. On retient son souffle et n'ose respirer. Soudain, dans l'humble et chaste alcôve maternelle, versant tout le matin qu'elle a dans sa prunelle, elle ouvre la paupière, étend un bras charmant, agite un pied, puis l'autre, et si divinement que des fronts dont l'azur se penche pour l'entendre, elle gazouille. Alors, de sa voix la plus tendre, couvrant des yeux l'enfant que Dieu fait rayonner, cherchant le plus doux nom qu'elle puisse donner à sa joie, à son ange en fleurs, à sa chimère. Te voilà réveillé. Horreur, lui dit sa mère.